Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ma part, on est toujours le samedi 1er avril. Ce n'est toujours pas un poisson d'avril, mais comme j'ai fait la vidéo où je clôturais mon mois de mars, forcément, quand on clôture un mois, il faut en attaquer un nouveau. Et donc, je fais dans la foulée, comme ça c'est fait, puisque pour moi, le mois d'avril, on va essayer de repartir sur des bonnes résolutions. Je me représente pour les petits nouveaux rapidement pour remettre un peu dans le contexte. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans. Enfin, je vais avoir 31 ans très bientôt. J'arrive toujours à pas me le dire. Et j'ai commencé le système des enveloppes en janvier 2022. Suite, en fait, tout simplement, je suis célibataire, mais j'ai décidé de faire construire ma maison toute seule. Et les travaux ont commencé en septembre 2021. Dit construction de travaux, dit aussi également achat de terrain ou frais non prévus qui viennent se rajouter pour tous ceux qui sont lancés dans la construction de maison. Et peut-être tout simplement, pour acheter le terrain, j'ai vidé un compte épargne que j'ai depuis que je suis toute petite, que mes parents et ma famille ont alimenté pour mes anniversaires, mes Noëls, et que j'alimentais, que je grossissais en tout cas, puisque je travaillais depuis que j'avais 15 ans. Sauf que voilà, il a été vidé pour acheter le terrain, pour alléger mon crédit immobilier. Malheureusement, en fait, j'ai fait un bilan au mois de décembre. Je me suis rendu compte que j'étais une acheteuse compulsive qui mangeait ses émotions. Donc, l'argent avait tendance à me brûler les mains. Je voyais un truc, je l'achetais dans la foulée, que j'en ai besoin ou pas besoin. Et en plus de ça, mangeant mes émotions, en fait, littéralement, je dépensais énormément d'argent en alimentation pour des choses... pour mon stress, mes angoisses, une contrariété, etc., etc. Sauf que ça, j'ai toujours fait depuis que je suis enseignante, mais sauf qu'en crédit, sans avoir de crédit immobilier et des frais en plus, ça ne me posait pas de soucis. Même si je me rendais compte que de plus en plus souvent, à la fin du mois, il me manquait, j'étais toujours un peu, pas dans le rouge, mais parce que j'allais remettre un peu 20, 30, 50 euros, 100, 200 euros, ça dépendait les mois. Je prenais de l'argent de mon compte épargne qui était assez florissant, que je mettais sur mon compte bancaire. Sauf que, en fait, avec le crédit de la maison et la construction de la maison, en fait, ce pauvre compte épargne qui était assez conséquent il y a 5 ans de ça, s'est retrouvé à sec. Il y avait peut-être 20 000 euros dessus, il s'est retrouvé avec 300 euros dessus. Donc forcément, en fait, c'était plus possible. En plus, avec tous les frais liés à côté. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans les systèmes des enveloppes. Donc voilà pour ça. Je suis partie très loin, je ne sais même plus pourquoi je vous raconter tout ça. Voilà, c'est pour mettre un peu dans le contexte pourquoi je me suis lancée dans le système des enveloppes. Et pourquoi je fais les vidéos? Parce que je me connais, si je ne fais pas les vidéos... tout simplement, je ne respecte pas mon budget. La preuve a été sur le mois de mars où pendant 15 jours, je n'avais pas forcément la tête à faire des vidéos pour d'autres contrariétés. Et mon budget, en fait, je n'ai pas continué à gérer mon budget non plus. Voilà pour ça. Allez, maintenant on arrête de blablater. On revient sur le budget du mois d'avril. Je suis une pipelette, je m'en excuse. Alors, dit mois d'avril, dit forcément salaire. Et... belle surprise, au mois d'avril, j'ai eu une augmentation. Je crois que comme ça fait 8 ans que je travaille, et en plus avec la prime de direction, j'ai reçu 100 euros de plus. Néanmoins, vu que les mois précédents, j'arrivais à m'en sortir avec 1160 euros, je ne vais pas... Pardon, je parle trop vite, je m'étouffe. Je ne sais pas respirer. Je ne vais pas compter 2260 euros de salaire. Je vais garder 1160 euros pour le reste de mon salaire. Vu qu'il y a 100 euros de quart, ces 100 euros-là, je vais aller les mettre de côté dans mon défi des 100 enveloppes. Voilà, c'est ce que j'ai prévu. Dès que j'ai de l'argent en plus, je décide de le mettre dans les 100 euros, dans le défi des 100 euros. Donc voilà. Je crois que je suis partie, je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Le crédit impôt n'est pas tombé, Engie et Sima est déjà tombé, donc comme vous le savez, pour l'Engie, en fait, avant, je donnais 115 euros. Comme ça passait dans mon budget, je compte toujours 115 euros, mais je mets 65 euros qui sont pris par Engie, 20 euros, que je vais venir rajouter dans mes taxes en virtuel
et 30 € que je vais mettre directement dans mes enveloppes épargne. Pourquoi je fais comme ça et pas tout en virtuel? Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même besoin d'avoir l'argent en réel pour me dire que je fais des économies. Voilà, même si je vois bien mon compte, voilà, j'ai besoin de le visualiser. Je suis quelqu'un qui est très visuel. Vu que ça a été retiré, j'utilise l'application Plum pour faire l'arrondi. L'application Plum, en fait, fait l'arrondi dès que vous utilisez la carte bancaire. Mais pour les prélèvements automatiques, elle ne le fait pas. Moi, afin de le rentabiliser un maximum, je le fais. De toute façon, moi, je ne compte pas à la centime près. C'était trop compliqué. Je compte à l'euro. Donc, je me suis dit, afin de le maximiser un maximum, voilà, c'est ce que je fais une fois par semaine. Je regarde les dépenses automatiques qui sont passées et je calcule l'arrondi que je dois mettre. Donc là, on est d'accord que pour Sima, j'avais compté 65 €. En fait, ce n'est que 62 € et des poussières. Donc, je dois mettre 2,71 €. Et Sima, c'est 7,90 €. Donc, je dois venir mettre 10 centimes. Les deux fait que je vais devoir mettre, et que je le ferai après, je viendrai mettre sur l'application Plum 2,81 €. C'est pas énorme, mais en fait, accumulé, en fait, ça fait grossir toujours les épargnes. Mon but est de maximiser mes économies et mes rentrées d'argent. Voilà pour ça. Je dois faire également en assurance voiture, comme mon abonnement, mon assurance est annualisée pour des raisons d'économie, puisque en mensualisant, ça aurait coûté 2 € de plus par mois, ce qui fait quasiment 140 € à l'année, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, voilà, je l'annualise, mais moi, je me le mensualise moi-même par mois, ce qui fait environ 50 €. Pas tout à fait, je crois que c'est 48 €, mais là, pareil, 2 € en plus, ça fait 140 €. 140 €, en fait, ça fait un contrôle technique. Donc voilà, je l'écris comme ceci, et comme ça, je sais, je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres virements à faire. Non, c'est bon. Donc, ce qui fait que je devrais rajouter 70 € dans mes épargnes à la fin de la vidéo. Donc voilà, dès que ma vidéo sera finie de tourner, je vais venir faire le virement directement de ces 70 €. Voilà. Moi, c'est le tracker qui me permet de suivre mon compte épargne pour mes enveloppes d'épargne. Voilà, pour tout ce qui est le fonds d'urgence, les taxes, les choses comme ça. C'est plus simple que d'avoir un tracker, voilà. Tout au même endroit, ça me paraît plus facile pour moi en tout cas. Ça, je l'ai piqué à Sonia Petit Budget qui l'avait partagé gratuitement sur son groupe Facebook. Donc voilà, et moi je trouve ça très très pratique, en tout cas pour moi. Hop là, pour ça. Du coup, maintenant, je dois également retirer les 60 € pour ma psy. J'ai décidé de le comptabiliser puisque j'y vais tous les mois. Autant de faire comme en dépense automatique, ça me paraissait plus intelligent. Alors, j'ai retiré l'argent dont j'ai besoin. On est... Hop, je vais y arriver. J'ai retiré un maximum cette fois-ci. J'ai pu... je suis allée à ma propre banque. C'est plus simple que d'aller dans la banque à côté. Déjà, il y aura les 100 € que j'ai en plus pour mon salaire qui va aller dans mon défi des 100 enveloppes. Il y aura également les 60 € pour la psy. Hop là. Et je vais également retirer les 30 € que je fais d'économie Sima, qui vont aller pareil dans les taxes ou quelque chose comme ceci. Voilà pour ça. Si je n'ai pas fait de bêtises. Là, j'espère... ah oui, ça me fait penser, j'ai oublié de le noter. Normalement, j'ai annulé mon abonnement Amazon Music puisque je suis enfin passée chez Bouygues Télécom. Ils sont passés mercredi comme c'était prévu, enfin. Donc, Bouygues Télécom va commencer. Normalement, Orange, je ne l'aurais pas à payer puisque ça s'est résilié. Mais là, pareil, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont me compter 3-4 jours, je ne sais pas. Donc, je l'ai quand même comptabilisé. Et Amazon Music, je l'ai arrêté. Normalement, pareil, je ne devrais pas être de nouveau retaxée au mois d'avril. Au cas où, je le laisse. Si je ne suis pas payée, ces 10 € là, hop, j'irai les mettre en économie. Voilà, on s'arrangera, on trouvera. Ensuite, pour ce mois-ci, j'ai besoin de 120 €. Alors, hop, on fera la monnaie.
120 €. On va faire, on va peut-être pas faire comme ça. Ça va être trop de billets de 50. 40, 50, et voilà, 120 €. 100, non, pardon, pas 100, 70, 80, non, oh là là, mais c'est 70, 90, 100 et 120 €. Donc, j'ai l'argent dont j'ai besoin pour ce mois-ci. J'en ai étalé un peu partout, mais comme ça, je vous montre vraiment comment je procède. Ici, je vais commencer par, en essence, j'ai bien mes 60 €, c'est tout bon. Mes 200 €, c'est bon. Ça, c'est les 60 € pour aller chez ma psy. Je ne les prends que quand j'en ai besoin. Sinon, ça reste dans cette enveloppe-là. Je sais que peut-être que je fasse une enveloppe psy, santé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est l'argent pour aller chez la psy. Comme ça, je l'ai. Je pourrais payer en chèque, mais en fait, ça ne m'arrange pas du tout parce que le chèque, il suffit qu'il ne soit pas déposé. Quand moi, je le calcule, ça me perturbe tout. Là, au moins, en liquide, je lui le donne. Elle s'arrange comme elle veut, mais au moins, une fois que c'est donné, moi, dans mon budget, ça tombe... Enfin, quand je le donne, au moins, ça tombe vraiment... Enfin, ça disparaît de mon budget en même temps que je le donne. Alors que le chèque, j'ai eu le moment des surprises où on a beau donner le chèque, il sort un mois, 2 mois après, et du coup, ça me perturbait tout mon budget. Voilà pour ça. Ensuite... Hop là, j'ai là. Ça, c'est les 100 € que j'ai eu en augmentation de mon salaire. Donc, ça vient ici et je vais y arriver. Est-ce que c'est lui? Oui. Hop là, dans les épargnes. Si je ne commence pas à prendre le bon stylo, ça ne va pas faire. Je viens donc mettre les 100 € que je viens de toucher. Voilà. J'ai décidé de faire le défi des 100 enveloppes, mais uniquement, on va dire, avec des augmente-salaires ou l'application Plum. Donc là, les 100 premiers euros, c'est avec l'application Plum. J'ai atteint 100 €, je les ai retirés, je les ai mis dans mon défi des 100 €. Là, comme j'ai eu une augmentation de salaire, eh ben, je vais venir mettre 99 plus 1. Comme ça, ça fait 100. Hop là. Si je n'y vais pas utile et je n'écris pas derrière. Donc voilà. L'objectif est d'arriver à 5050 €. Je ne mets pas de pression là aussi pour y arriver. Mais le but, en fait, après, est de venir grossir mon épargne fonds d'urgence travaux. Voilà. Toujours pareil pour le terrassement. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'enveloppe 99 et l'enveloppe 1 €. Donc, c'est les enveloppes que j'ai moi-même créées. Je suis trop fière. Alors, c'est pas parfait, mais au lieu de dépenser quasiment 50 € dedans, ben, je les ai fait moi-même et j'en ai eu pour, aller, on va dire, le papier et choses comme ça, 7 € que j'ai dû acheter. Après, effectivement, il y a l'électricité et choses comme ça en plus, mais voilà. Au moins, c'est déjà ça. Alors, je vais mettre... J'avais un trombone que j'ai dû oublier quelque part, parce que du coup, je vais les accrocher ensemble. Je vais mettre 50 € dans une enveloppe. Non, je vais mettre quand même les deux ensemble. Parce qu'après, peut-être que je viendrai grossir. Hop. Non, je ne vais pas y arriver. Si. Oh non, je vais faire comme ça. Allez, 1 et 2. Parce que de toute façon, en fait, je me disais, je viendrai grossir le 1 €. Mais non, parce que le 1 € complète les 99... les 99, donc forcément, je vais les laisser ensemble. Hop là, je vais juste mettre, si j'ai à côté de moi, normalement, j'ai... Oui, petit trombone. Je vais venir les accrocher ensemble. Hop là. Et j'irai les mettre, pareil, dans ma boîte spéciale ou mes enveloppes qui sont complètes, que je n'aurai pas grossir plus. Voilà, pour pas avoir les œufs tout dans le même panier, toujours pareil. Donc, voilà déjà pour ça. Ensuite, on a aussi les 30 € d'économie. Ces 30 € là, qu'est-ce que je veux faire? Alors, voilà comment je... alors, avant, je faisais 20 € par exemple dans les taxes et 10 € dans mon challenge, j'ai 10 €. Mais, et ben en fait, je me demande si je ne vais pas faire ça aussi. Parce que je pense que j'ai encore l'ordinateur que j'aimerais acheter, des choses comme ça. Donc, allez, on va faire comme ça. Du coup, on va mettre déjà qu'on va rajouter 20 € dans les épargnes et 10 € dans les défis. Ce qui fait, c'est pas toujours pas le bon classeur.
ici, dans mes taxes, je recommence un nouveau mois. J'ai 80 €. J'aurais déjà mis 20 €. C'est pas le bon stylo. Il faut que j'arrête de garder celui-ci à côté de moi. Donc, dans mes taxes, hop, je reviens mettre 20 €. Et comme ça, j'avais même pas écrit au mois de mars, avril, plus 20. Donc là, j'avais rajouté 2, 4, 6, 8. J'étais à 280 €. Donc là, je suis à 300 €. Je crois qu'il faut que j'arrive à 1500 €. Alors, je n'ai pas que en virtuel. Hein, je ne garde pas 1500 € avec moi. J'ai aussi, je crois, 985 € sur mon compte épargne. Voilà. Mais voilà, moi, j'aime bien aussi voir ça grossir mes enveloppes. Je suis en train de penser que là, j'ai des billets de 50. Je vais tout simplement trafiquer ici. Je dois bien avoir 50. 2, 4, 6. Alors, 2, 4, 6. On va prendre 6 €. Comme ça, je mets 60 € et je prends des billets de 20 à la place. Voilà, on va trafiquer un petit peu. Ah oui, mais c'est bizarre, mon enveloppe est vide. Bah oui, je ne remets pas l'argent que je viens d'emprunter. Donc, je dois être à 300. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. 1, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. 2, 4, 50. J'ai 250. Bien, j'ai fait une grosse bêtise. 100, on est d'accord, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Je n'ai que 250. Est-ce qu'il y a encore de l'argent dedans? Ah oui, j'ai encore de l'argent dedans. Ouf, 280. Ah, bah là, ça marche. 250, c'est bon. J'avais 250 plus 50, ça fait 300. Oh là là. Mais là, je me dis, mais Marine, mais qu'est-ce que tu as trafiqué? Pourtant, je ne touche pas à celle-ci, puisque voilà, vraiment, je veux la grossir. Grosse angoisse. On va y arriver. Et les 10 €, voilà, c'est dans mon défi des 10 €. Voilà, le défi des 10 €, voilà, vraiment, je pense que ça serait pour moi acheter un nouvel ordinateur. Il y en aura vraiment bientôt besoin. Comme je disais, là, le week-end dernier, j'ai voulu travailler avec mon ordinateur. Il a mis 1h40 pour s'allumer. Et après, pour utiliser l'application, ça a été très compliqué. Donc, en gros, j'ai passé mon après-midi à tenter d'allumer mon ordinateur et à l'utiliser. Ça n'a jamais fonctionné. J'étais ravie. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai rempli toutes les sommes que j'avais décidé de mettre de côté en début de mois. Maintenant, on vient remplir pour la première semaine. J'ai prévu de mettre 50 € en alimentation. Normalement, mes parents devaient venir ce week-end, mais à cause du temps, vu que c'était pour faire des travaux à l'extérieur, des choses comme ça, ils ont préféré pas venir, ce que je les comprends. Mais je vais quand même garder les 50 €. Voilà. 50 € en alimentation, je le mettrai après parce que je vais faire mon petit trafic. Je vais également mettre, et je suis en train de réaliser, le mois précédent, il me restait 30 € en santé que j'ai oublié de récupérer. Eh bien, très bien, on va les relaisser. Du coup, les 30 €, on va les mettre dans autre chose. Tout simplement, puisque, voilà, on va mettre en économie. Et ensuite, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? 30 € en santé et... Ah oui, voilà, il faut que je fasse de l'argent. Ah, il faut que je fasse des trafics. Oh là là. Ah là là. Oui, je me dis, mais ça marche pas, il me faut 50 €. Mais non, j'ai toujours pas assez d'argent. Mais qu'est-ce que j'ai encore trafiqué? Je me fatigue. Alors, là, on est d'accord qu'on a 50, plus 10, 60, plus 30. Ah oui, j'avais compté plus. J'avais compté plus ce mois-ci. Effectivement, j'avais oublié. Là, j'avais prévu 120 € par semaine. Sauf que j'ai compté comme s'il y avait 5 semaines. En vrai, il n'y a que 4 semaines au mois de
d'avril. Du coup, je me suis dit là, au lieu de compter 120 euros, je compterai que 100 euros. Et du coup, je me rajoute 20 euros cette semaine-ci. Ce mois-ci. Oui, cette semaine-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 2 billets de 10. Ça évitera de faire des trafics. Parce que je vais en faire déjà après. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Donc, les 10 euros de loisirs, ils viennent de divers, pardon, ils viennent ici. Et les 50 euros de loisirs, plaisir, oh là là, j'arrive plus à parler. On va venir les mettre dans loisirs. Comme ça, j'ai 50 euros de quoi me faire plaisir ce mois-ci. Ça va être assez compliqué dans le sens où je vais être partagée entre, je peux faire 50 euros d'économie pour venir grossir mes enveloppes et le fait de me faire plaisir. Donc mon objectif, ça serait de ce mois-ci, réussir à me faire voilà, un petit plaisir. Peut-être pas réussir à dépenser les 50 euros. Je pense que psychologiquement, j'en serais incapable. Mais voilà, de me dire quand même que je peux utiliser ces 50 euros-là et je les ai, autant les utiliser. Parce que je me connais, je suis capable de ne pas les utiliser en disant, si je ne les utilise pas, j'économise 50 euros. Et après, le problème, c'est quand je craque pas à moitié. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à me pousser à la consommation, en fait, en gros. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire comme trafic pour mon alimentation que j'ai toujours pas mis de côté? Je veux toujours me mettre en fait des billets de 5 de côté puisque je rappelle que moi, ce défi-là des challenges des 5 euros, c'est pour budgétiser mon mois de décembre. Au mois de décembre, on est payé très tôt, donc en fait, il fait en principe que 3 mois. J'aimerais bien donc mettre 150 euros pour ces 3 semaines-là. Comme ça, en fait, au moins, mon mois est budgétisé et cet argent-là que j'ai déjà mis de côté, en fait, je peux le mettre directement en épargne pour l'année prochaine, l'année d'après. Ou pour dépenser pour les cadeaux de Noël. Donc, je m'arrange. Alors, j'ai du mal à obtenir des billets de 5. Donc, ce que je fais, je me fais moi-même mon propre trafic. J'aimerais quand même garder un billet de 10 parce que voilà, j'aime bien avoir un billet de 10. Au moins, ça me pousse un peu moins à utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme ceci. Je prends 10, 15, 20 euros et je remplace par le billet de 20. Ce qui fait que j'ai bien 20, 30, 40 et 50 euros. Mais au moins, voilà, je grossis mon enveloppe également des billets de 5 euros. Voilà. J'ai déjà fait une première liasse de 150 euros. Donc, j'ai déjà budgétisé un mois pour le mois de décembre. L'objectif serait d'arriver en 3. Déjà, si j'en fais un deuxième, ça serait déjà pas mal. Après, je me dis, le mois de décembre, il n'est pas encore, donc j'aurai le temps de faire. Mais voilà, je m'auto-trafique pour gagner des billets de 5. Voilà, on fait un peu à sa sauce. Ce qui fait, non, c'est pas celui-ci, que je viens mettre mes 50 euros avec moi ici. Normalement, on est à une semaine des vacances. J'ai déjà commandé le pain que je souhaitais mettre de côté pour la semaine prochaine parce que je remonte chez mes parents, donc je leur prends du pain que mon père adore, le pain sec qu'on trouve par ici. En plus, le dimanche, pour Pâques, on va manger avec ma famille, donc j'en ai pris plusieurs pour que voilà, toute ma famille en profite. Donc, j'ai déjà commandé et déjà payé. Et comme on est à une semaine des vacances, je ne veux pas non plus faire trop de courses. Mon frigo est assez plein, mon congélateur encore un peu. Donc voilà, j'aimerais utiliser ce qu'il y a dans mon congélateur et ne pas refaire des courses, sauf courses d'appoint. Voilà. Donc, normalement, les 50 euros, je pourrais faire quelques belles économies dessus. Ensuite, ces 30 euros là, qu'est-ce que je vais en faire? C'est la bonne question. Voilà. Si, je vais venir les mettre dans mes épargnes. Là, j'aurais jamais autant grossi mes épargnes une première semaine. En principe, moi, les épargnes, les premières semaines, je les remplis pas. En fait, je grossis surtout à la fin du mois. Là, entre l'augmentation de mon salaire, les 20 euros qu'on a réussi à mettre de côté grâce au trafic que je fais en cherchant les offres les plus intéressantes, et là, l'argent que j'ai oublié de placer le mois d'avant, on n'a jamais placé autant la première semaine. Voilà. Alors, l'enveloppe, je pourrais mettre ces 30 euros dans l'enveloppe santé, mais si je ne dis pas de bêtises, mon enveloppe santé est quand même assez conséquente. Santé. Voilà, on est quand même à 200 euros.
Je ne l'ai pas utilisée depuis un petit moment, donc je ne cherche pas spécialement à la grossir. Je pense que je la grossirais davantage si je venais à changer mes lunettes, des choses comme ça. Je l'ai changée l'année dernière, donc ça sera tous les 2 ans. Donc pour l'instant, je ne la grossis pas, mais en plus je vais chez la psy tous les mois, donc voilà, je ne la grossis pas. Imaginons par contre que j'ai un souci, je dois aller chez l'ostéopathe ou quelque chose comme ça et que je prenne de l'argent dessus, bah après je regrossirai pour avoir au moins toujours un minimum de 100 € en santé. Je vais mettre 20 € dans le shopping, puisque voilà, on est au mois d'avril et en fait, je rappelle qu'avec ma soeur, on veut aller faire les magasins, parce qu'il y en a très besoin, hein, énormément besoin. Je crois que la dernière fois qu'on a fait les magasins, c'était il y a 2 ans au mois d'avril, et là, je viens de craquer 2 jeans en même pas un mois, donc il m'en reste encore un peu, mais bientôt, j'aurai plus de quoi m'habiller, donc là, il est vraiment temps d'aller refaire le plein. Donc voilà, au moins, j'ai déjà 120 €. Et vous vous doutez bien, les 10 € vont venir grossir les taxes. Voilà, moi mes taxes, c'est mon dada. Pas mon dada, mais en fait j'ai tellement peur de ne pas avoir d'assez d'argent pour mes taxes que voilà, dès que je peux, je grossis un maximum les taxes. Parce que voilà, entre cette année, je dois payer la taxe d'aménagement, encore une fois, qui est de 810 €. 30. Je dois également, vu qu'en plus j'ai augmentation de salaire, j'aurai sûrement des frais d'impôt à régulariser. Je devais sûrement aussi avoir la taxe foncière. Je ne sais pas, normalement j'étais censée, avec l'achat du terrain, le notaire m'avait dit que j'étais exonérée de frais bancaires pendant 5 ans. Mais voilà, en fait, le Cantal cherche à attirer du monde. Donc les communes également, donc voilà, ils proposent ces offres-là, mais je ne suis pas sûre, donc je préfère budgétiser, plus la taxe des poubelles, plus ceci, plus cela. Donc voilà, vraiment les taxes, on va essayer d'avoir un bon capital, un bel oreiller pour cette année, et après, ce qui est en plus, si je ne l'utilise pas tout cette année, si j'ai budgété trop tôt, ça fera déjà ça pour l'année prochaine en moins. Voilà pour ça. Du coup, pour ce mois-ci, on est... Bon, pour cette semaine-ci, le mois commence juste, on est tout bon. J'ai mis mes 50 € en alimentation, j'ai mis mes 10 € en divers, j'ai mis les 30 € pour santé et j'ai pris mes 50 € de plaisir. Voilà. J'aime bien aussi, après, essayer de budgétiser pour la semaine d'après. Alors, je m'étais dit que je budgétiserais les 40 € pour santé, pour beauté, effectivement, puisque j'y vais ici, au moins ça sera fait, on n'en parlera plus. Alimentation. Alors j'ai déjà 50 €, il me reste donc 70 € à mettre de côté. Mais la semaine prochaine, je suis en vacances et je suis en vacances chez mes parents. Donc très clairement, j'aurai pas besoin de faire des achats alimentaires. Sachant qu'en plus, je vais ramener tout ce qui est dans mon frigo vu que je vais partir une semaine. Il va me rester des choses. Je vais les emmener et mes parents, enfin si je leur dis je vais faire des courses pour moi la semaine ou pour vous, très clairement, ils vont me botter le derrière. Donc voilà. Mais je vais quand même me budgétiser une vingtaine d'euros. Ce qui fait que si je ne me trompe pas, on est déjà à 70 €. Il ne me reste plus que 50 € à budgétiser. Resto. Au vu de comment s'organise ma semaine, elle est déjà remplie de chez remplie. Il n'y a pas de resto de prévu cette semaine-ci. Donc, je vais peut-être mettre quand même 20 €. Vous voyez, ça fera 20 € resto, alimentation. Enfin voilà, ça me fera un petit pécule. Donc, 20, 30, 70, 90. Ce qui fait qu'après, je viendrai mettre 30 € dans mes épargnes. Voilà, je mettrai peut-être 10 € dans anniversaire, 10 € toujours dans les taxes. Et ensuite, qu'est-ce que je vais grossir d'eau? Ah, on va mettre 10 € dans l'eau. Parce que l'eau doit bientôt tomber. Voilà, je pense que je m'organiserai ainsi la semaine prochaine. Mais voilà. Voilà pour ça. J'espère qu'elle a été claire, ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, voilà, vraiment, c'est une manière de fonctionner. Je sais que je ne fonctionne pas comme la majeure partie des youtubeuses. Beaucoup de youtubeuses, en fait, se projettent à la semaine et ça se ressemble. L'alimentation, c'est un budget de 80 € par semaine, divers, santé, beauté. Et elles ont déjà mis leur épargne de côté. Moi, je n'y arrive pas. Je suis trop
dépensière. Enfin voilà, je peux dépenser 50 € une semaine en alimentation en faisant un drive, mais la semaine d'après, je peux dépenser 30 € mais en bêtises, c'est-à-dire en produits transformés, gâteaux, bonbons, chocolat que je mange limite dans la journée. Voilà, enfin, je peux me mettre dans le mal parfois comme ceci. Donc, je préfère en fait réguler à la semaine en me disant, ben, imaginons, là, j'ai budgétisé 50 € d'alimentation. Tout compte fait, si je fais un drive et qu'après, dans la semaine, ben, en fait, j'ai besoin de dépenser parce que voilà, je compense toujours avec la nourriture et que je dépense 20 € de plus, ben, en fait, ben, là, au lieu de mettre 40 € en beauté, je mettrai que les 20 €. Enfin, voilà. Moi, j'ajuste mon budget comme ceci. À la semaine, je n'arrive pas à me projeter. C'était trop de pression et pas assez de manière de m'adapter. Alors que là, au moins, je vois comment se passe ma semaine. Je l'ai plus ou moins anticipé la deuxième semaine, mais je peux m'auto-réguler et s'il y a besoin, ben en fait, je peux aussi réguler sur la troisième et la quatrième semaine. Sachant que là, normalement, si je n'ai pas mal compté, j'ai en plus un capital de 100 €. C'est-à-dire que la cinquième semaine n'existant pas, j'ai quand même budgétisé 100 €. Je dois normalement réussir à mettre de côté ces 100 €. Ça, c'est dans l'idéal, si tout se passe bien. Mais voilà, comme le mois précédent ou le mois encore d'avant, ces 100 € étaient partis dans les cadeaux de naissance ou les choses comme ça. Voilà, c'est mes 100 €, on va dire, de marge de manœuvre, mais j'aimerais bien les mettre en épargne. Ce mois-ci, essayer de faire un mois sans utiliser la carte bancaire à tout va. On verra à la fin du mois. Voilà pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour voir le bilan de cette première semaine du mois d'avril. Allez, bye bye!